Bonsoir et bonjour à tous les Israéliens et les Hébreux de la terre. Ce message vous est adressé. Pour commencer, puisque nous sommes dans une grande confusion actuellement, cette confusion nous touche tous. Et par conséquent, ne pensez pas que vous êtes épargnés et que vous valez plus que les autres. Au contraire, nous sommes tous égaux, comme je l'ai précisé. En ce qui concerne mon père, euh, il faut savoir qu'il est amour. Depuis que je le représente et que j'ai commencé à m'afficher, je ne parle que d'amour, de tolérance. Euh, Par conséquent, dans l'amour, il y a du pardon, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de coupable, il n'y a que des enfants qui apprennent pour mon Père l'Éternel. Euh, je ne suis pas venu servir à la volonté de Yahvé en tant que tel, même s'il est un Dieu. Je suis venu servir la cause et la volonté de l'Élohim. L'Élohim a une traduction qui se veut être autant au singulier qu'au pluriel. En faisant disparaître les autres dieux, vous avez fait disparaître aussi le féminin sacré. D'où l'explication du résultat d'une société qui est phallocrate et qui ne respecte pas forcément toutes les femmes de la terre, pour qui j'ai un très grand respect. Pour l'usurpateur, je voulais vous en parler. L'usurpateur est responsable des déluges sur la terre. L'usurpateur punit. C'est ce qu'il nous a enseigné, c'est ce que nous répétons et c'est ce que nous avons appris en pensant que cela fait partie de l'amour. Aucun père aimant ne noierait des milliers de ses enfants parce qu'ils se sont perdus. Il y a de nombreux moyens pour que le père soit en mesure de rejoindre le cœur de tous. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais avec l'Élohim, tout est possible. Il n'était pas nécessaire d'avoir un déluge. Euh, enfin, la circoncision, je tiens à en parler, je n'ai pas voulu écorcher le peuple islamique, je ne peux pas vous écorcher non plus, seulement vous êtes les premiers à l'avoir fait. La circoncision n'est pas garante de la relation avec l'Élohim. Ce serait une bêtise de le penser car rien n'est acquis dans l'amour du Père. Si vous pensez que simplement par ce geste, vous garantissez votre alliance, c'est faux. Enoch en a parlé dans son livre. Qu'avez-vous fait du livre d'Enoch? Enoch est monté au ciel et a marché avec mon Père. Et Enoch a bien précisé que la circoncision n'est pas garant de la relation avec le Père. Par ailleurs, elle donne comme une exclusivité aux hommes. Les femmes, c'est un peu délicat. Alors, je voulais vous en parler pour le retour de mon frère, le retour de Christ. D'après ce que m'a dit papa, ce retour se fera en 2028. Ne pensez pas que vous aurez la possibilité de crucifier mon frère une deuxième fois. Je tiens à vous aviser. Par conséquent, je pense que vous devrez prendre un peu de recul sur vos choix, même actuels, surtout en ce qui a trait à la Palestine, qui est chère à mon cœur aussi, vos frères et vos sœurs cananéens, avant d'être hébreux et juifs. Je vous aime tendrement, je devais vous passer ce message. Je prie pour que la paix soit retrouvée avec la Palestine. Je prie de tout mon cœur que des solutions et des options soient offertes, que l'amour du Christ soit vraiment honoré, car en fait ce qui est sacré, c'est l'amour du Christ, l'amour de l'Élohim, si vous préférez, car Christ n'a jamais voulu faire ombrage au Père, et encore moins moi-même. Par conséquent, il serait pertinent que cet amour règne un peu plus fort dans le cœur des Hébreux. Ne suivez plus vos élites, ils vous entraîneront dans le gouffre, comme toutes les fausses élites de ce monde entraînent les peuples dans un gouffre. Par conséquent, vous allez devoir faire vos choix, car le jour du retour des dieux sur terre, nous aurons tous des comptes à rendre. Je vous aime beaucoup, je suis de tout cœur avec vous et il est fort probable que vous me voyiez dans un temps certain à la fin de ma mission, je vous dirai, en espérant que ma tête ne soit pas coupée à nouveau, bien que cela encore restera votre choix. Si vous décidez de couper ma tête, vous l'assumerez devant l'Élohim. Je vous aime tendrement, je vous aime de tout mon cœur. J'espère, Hébreux, que vous aurez entendu ce message et que vous prendrez un peu de recul sur vos croyances, car comme je vous l'ai dit, je ne crois pas
en l'Élohim ou en Christ, je les vis. Il est préférable de vivre en l'Élohim que de se prendre pour l'Élohim. Je vous aime tendrement. Nous aurons l'occasion de débattre davantage sur des sujets un peu plus profonds. Je vous embrasse, je devais terminer cette capsule avec vous. Et enfin, ma réelle mission démarra avec la dernière capsule. Je vous aime. Une dernière chose que je dois vous préciser, euh, vous n'êtes pas le peuple élu de la fin des temps. Vous êtes dans le cœur de l'Élohim, certes. Seulement, rien n'est acquis, comme je vous l'ai dit. Vous avez quand même crucifié mon frère, le Messie, et vous m'avez fait couper la tête alors que j'étais déjà l'Antéchrist et le Verbe. Je vous aime. Je suis encore ce Verbe, même si j'ai tout à apprendre. Vous comprendrez mieux ce que le Verbe veut dire et est. Je vous aime tendrement.